Bienvenue à tous dans ce nouveau Speed Paint, c'est Piou et cette fois-ci un thème un petit peu spécial et très différent de d'habitude. Il m'a été demandé de réaliser un dessin pour une personne qui a perdu son chat et qui donc voulait un décor un peu, on va dire, paradis avec deux chats, donc son frère au chat qui est décédé il y a peu et celui qui est décédé il y a peu. Donc j'en avais plus dessiné de chat depuis des années, depuis très très longtemps. Et les seules fois que je l'avais fait, c'était rapidement, sans vraiment travailler le sujet du tout. Donc autant dire qu'en chat, je suis une grosse noob. Hein. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai regardé évidemment les photos qu'il m'avait données en référence et j'ai regardé des photos sur Google Images pour réussir à faire un truc pas trop foiré, mais pas hyper réaliste non plus. Donc ce dessin, je vais utiliser pratiquement que deux types de brush, le type pastel et le type cloud pour les nuages. Donc pour faire le premier chat, alors les chats ils sont blancs, il y en a un qui est blanc avec des taches grises et l'autre qui est pratiquement blanc et avec une petite tache noire sur le front, on vient de le voir, et la queue noire également. Et donc j'ai décidé en fait d'utiliser la couleur du fond pour faire les ombres, etc. Donc c'est un dessin qui m'a pris moins longtemps que d'habitude parce que par exemple un line c'est très très long. Donc là vu qu'il n'y a pas de line, j'en ai pas fait, c'était moins long, mais aussi parce que le fond c'est quelque chose que j'ai quand même l'habitude de faire, des nuages, même si il y en a beaucoup et la résolution est très grande parce que c'est quelqu'un qui voulait quelque chose qu'il pouvait imprimer. Donc du coup je l'ai fait en format A3. Donc forcément la résolution elle est assez grande. Donc je suis pas du tout spécialiste des chats et j'avais tout de suite expliqué à la personne que ça serait pas forcément super ressemblant. J'ai voulu faire quelque chose de plutôt cartoon, hein, pas réaliste, parce que si c'était réaliste ça m'aurait pris vraiment énormément de temps. D'autant qu'à la base cette personne m'avait pas du tout demandé ça, mais elle a changé d'avis en cours de route. Normalement j'accepte pas trop ce genre de choses, mais vu les circonstances, voilà quoi, j'ai fait un écart et puis le thème n'était pas non plus trop compliqué, trop difficile, etc. Et d'ailleurs, si jamais parmi vous il y a quelqu'un qui serait intéressé par un dessin plutôt de ce style-là, il n'y a pas de problème. Moi ça me plaît tout aussi de faire d'autres choses qu'en rapport avec My Little Pony, hein, c'est ce que je faisais avant. Mais depuis que j'ai des commandes, j'ai que des commandes de ça en fait, hein, donc du coup forcément les sujets que j'aborde sont plus restreints. Et ça m'a fait plaisir de faire un peu autre chose que d'habitude, même si les chats c'est pas non plus un truc que j'adore faire, mais voilà quoi, ça m'a fait un peu du bien de faire un petit peu autre chose. Donc c'était assez plaisant. Alors au niveau des deux chats, le deuxième chat j'ai eu une photo de lui en étant chaton. Donc je l'ai fait à l'état adulte, mais sans vraiment avoir de référence bien précise, sans même savoir la couleur de ses yeux. Donc j'avais choisi jaune au départ parce que je pensais que son frère, il avait les yeux jaunes, mais en fait ils sont verts. Donc au bout d'un moment je vais changer la couleur, mais je pense que j'ai pas enregistré ce moment-là. C'est pas très important en fait, j'ai juste changé la saturation. J'ai aussi fait tous les chats sur un seul calque et pas plusieurs. Habituellement, j'utilise plusieurs calques, mais là, j'avais pas envie, je savais que ça allait me compliquer la tâche. De toute façon, je fais quand même au feeling, hein, donc si je sens que ça va être plus long de faire comme ça, c'est que c'est le cas. Donc là, j'ai fait avec un seul calque, ce qui est largement suffisant. Donc le deuxième chat, il est blanc, mais il a des taches grises sur le corps, et à un moment donné, je vais prendre sa photo pour regarder un petit peu où est-ce que je dois vraiment poser les tâches, même si c'est pas très précis parce que la photo de référence elle est pas super claire, on va dire, hein. Donc comment dire, si un jour vous devez faire des animaux que vous avez, voilà la photo, si vous devez faire un jour des animaux dont vous n'avez pas l'habitude, la première chose à faire, c'est regarder des photos, hein. Donc après ça va, un chat c'est pas non plus un truc pour lequel j'allais avoir trop de mal, parce que moi je sais pas trop pourquoi, hein, ça c'est juste une question de feeling,
Donc j'ai pas dû trop prendre de temps pour regarder des photos, etc. Mais si on m'avait demandé un animal que vraiment je connais absolument pas, genre un chien, les chiens c'est... Enfin voilà quoi, j'ai jamais dessiné de chien de ma vie. Ouais. Je l'avoue, je n'en ai jamais dessiné, sauf des personnages fourris type canidés, mais pas un chien à proprement parler, jamais de ma vie, quoi. Mais bon, là, en l'occurrence, c'était des chats. Donc, le thème du dessin, il était assez simple. J'ai eu une image de référence d'une espèce d'escalier qui va vers le paradis, enfin, quelque chose comme ça, quoi. Mais j'ai quand même voulu le faire à ma sauce. Donc c'est-à-dire avec ma technique habituelle pour les nuages, j'ai peut-être une impression un peu plus onirique, plus dans le rêve, quoi, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, que vraiment comme la photo qu'on m'avait donnée en référence, qui est sympa mais qui est vraiment pas du tout mon style, c'était trop terre à terre, on va dire, quoi. Donc au bout d'un moment sur les chats je vais quand même rajouter des auréoles et des petites ailes, mais ça va être discret, ça va être juste mignon. J'ai demandé l'avis de la personne, elle a dit que ça lui plaisait, donc je les ai laissés. Et donc bah voilà, là c'est une technique qui est pas incroyable, mais pour le thème du dessin, colorié en pastel, enfin avec l'outil pastel, c'est pour moi ce qu'il y avait de mieux à faire en fait, quoi. Et de rester dans les tons du dessin. Il n'y a pas vraiment de vrai blanc ni de vrai noir. C'est très doux, très pastel sur l'ensemble, quoi. C'est pas hyper saturé non plus. Enfin, beaucoup moins que ce que je fais en général. Parce que c'était mon but, quoi. Au niveau du visage du deuxième chat, j'ai dû pas mal corriger au bout d'un moment parce que j'ai demandé l'approbation de la personne qui m'avait commandé ça et il fallait que je fasse quelques modifications parce que c'était pas assez ressemblant, même si au final ça l'est pas tellement non plus, je trouve, mais bon, enfin un peu quand même, mais voilà, c'est pas non plus incroyable. Donc là, je mets des petites étoiles dans le fond, simplement pour faire un peu plus un côté magique, onirique, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et puis parce que c'est toujours sympa, c'est toujours joli de rajouter ça. Si vous entendez un drôle de bruit dans le fond, c'est normal, c'est ma machine à lessiver. Je suis désolée. C'est des choses qui arrivent, hein, faut bien faire la lessive, hein. Et donc là je vais faire l'unage et franchement c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant et passionnant à regarder, hein. Donc si vous regardez pas tout du long, je vous comprends parce que en fait si vous voyez le début de comment je fais, vous avez compris, quoi, hein. J'ai fait deux calques différents pour les nuages et un pour l'escalier. Et le premier calque de nuages, c'est des nuages qui sont un peu moins clairs. Et puis ensuite le deuxième qui est derrière, c'est des nuages qui sont de plus en plus clairs vu que la lumière elle vient d'en haut, quoi. C'est un dessin qui est quand même généralement assez lumineux, hein, quand même, mais la plus grosse source de lumière elle vient d'en haut, pour donner l'impression un peu de paradis si on veut, quoi. Voilà, là je corrige un peu le visage du premier chat parce que ça convenait pas tout à fait. Je rends la tache noire un peu plus noire, et plus tard, mais ça je ne l'ai pas enregistré, j'ai juste changé la saturation de la couleur des yeux du chat, parce qu'en réalité ils étaient verts, mais sur la photo que j'avais, on aurait dit qu'ils étaient jaunes, donc j'ai dû changer ça par après. D'ailleurs, c'est toujours assez ennuyeux, je vais dire, d'avoir des photos en référence qui sont pas assez précises. Ou que en fait la référence elle est plus juste ou elle est plus bonne ou quoi, enfin c'est pas ce qu'il y a de mieux, parfois c'est pas assez précis, quoi. C'est plutôt rare quand ça arrive, mais ça peut arriver. Donc là je mets un petit halo de lumière derrière et puis ensuite l'auréole derrière les chats, qui va être quand même en opacité, là j'avais mis 69%, et donc les petites ailes. Vraiment simpliste, hein, pas voilà, super détaillé, c'était pas le but. Le but c'était de faire un truc un petit peu mignon, mais sans aller dans le exagéré, on va dire, quoi, cartoon, plutôt cartoon qu'autre chose, mais mignon, quoi, surtout. Et j'espère que la personne qui m'a commandé aura un bon rendu quand elle va imprimer le tout. Habituellement je fais des choses que les gens impriment pas. Donc je serais curieuse de voir le résultat une fois que ce sera imprimé.
Mais en tout cas, j'ai essayé de faire en sorte que même en zoomant à 100%, ce soit quand même assez détaillé pour pas que ça fasse un rendu un peu brouillon sur l'impression, quoi. Donc là, normalement, le visage du chat, il va être fini, quoi, hein, totalement corrigé. Bientôt, je sais plus exactement quand, mais je modifie quelques trucs, je vérifie si tout va bien. Toujours en tournant régulièrement le dessin en sens inverse, hein, pour voir si dans le sens inverse il n'y a pas des soucis. Je vous conseille de faire ça, c'est très très utile pour se rendre compte qu'on fait pas n'importe quoi en fait. Donc au niveau des nuages, pour ajouter plus de côté sombre dedans, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris l'outil gomme et j'ai effacé vers le bas des nuages pour qu'on voit plus la couleur du fond qui est plus foncée que la couleur des nuages, quoi. Et donc là, je décide de bien mettre les nuages sur 2 calques différents et pas de les mélanger, pour avoir plus facile, même si franchement c'est un dessin sur lequel quand même par rapport à d'habitude il y a beaucoup moins de calques, parce qu'il n'y a pas de line déjà, et parce que c'était pas forcément bien utile d'avoir plein de calques différents. Donc les nuages, toujours les nuages, c'est pas super intéressant, je l'admets, mais bon, pour ceux qui veulent voir comment je fais, hein. Sinon, pour le dernier speed paint que j'ai uploadé, vous avez sûrement remarqué qu'il n'y a pas ma voix dessus. Déjà parce que, bon, à la base, mes speed paint, ils n'étaient pas commentés du tout. Et que ça va plus vite de les uploader sans voix, parce que commenter au-dessus, ça m'oblige à faire un deuxième montage, etc. Bon. Mais aussi parce que j'ai eu un petit souci pendant l'enregistrement du dernier, c'est que simplement ça n'a pas enregistré ma voix. Donc après avoir parloté pendant 20 minutes et voir que ça n'a pas marché, j'en ai eu un peu marre et du coup je l'ai pas refait et je l'ai uploadé comme ça. Pour ceux qui se demandaient, à un moment donné je dessine la main du personnage et j'utilise une photo en référence. En fait j'utilisais un programme qui s'appelle Design Doll, que j'aime bien utiliser en ce moment plutôt que de forcer Fabien à faire le modèle pour moi pour une pose de main, parce que c'est pas cool de l'obliger à rester sans bouger, quoi. Du coup j'utilise ce programme là en version gratuite qui peut être sympathique pour avoir des idées de pose ou positionner exactement comme on souhaite la main. Donc je vous le conseille. Donc là ça va bientôt être terminé, hein. Donc en tout cas je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout, vous êtes courageux franchement, et puis à la prochaine, hein. La prochaine fois ce sera du MLP comme d'habitude, et j'espère que ce petit changement inhabituel vous aura plu. Merci de votre visionnage et à la prochaine.